Et c'est parti pour cette troisième game de cette scrim de la team Azeri contre la team Black Lion. Phase de draft, bien sûr, pour commencer. Avec la phase de pick ban. Est-ce qu'on va rester sur un flag et un lock-lass, ou est-ce qu'on va changer de pick d'un côté comme de l'autre? Nous allons avoir cette réponse dans quelques secondes. On part sur un Shift-Force ban, d'accord. Et lock-lass toujours pour les Black Lion. Après, il est vrai que je n'ai pas vu souvent de compos pour l'instant avec lock-lass dans la team Azeri, mais peut-être que ça sera bossé ultérieurement. Après, c'est vrai que lock-lass est souvent le pick ban dans les tournois et les scrims, en tout cas en draft. Donc, quitte à ce qu'il soit souvent ban, autant s'il y a des compos où on ne l'utilise pas. Ok, Nopo qui pique Décéliande. Nouvelle fois avec double stack. Biscuit alter. Couteau qui repique son ronflex. Et Argo qui pique son Mélodelph. Enfin, ça y est, il sort la grosse artillerie. Le rayon lune, gravité. La puissance lunaire. Il me laisse blanc coton, les fous. Ah, c'est vrai que c'est pas souvent les soutiens qu'on va mettre en pick ban. Écoute, ça y est, Naruto qui pique Mew cette fois-ci, ok. Pour avoir un gros DPS dans la backlane, pas mal, on va voir ce que ça donne de leur côté pour les côté TBL avec un Mew. Évidemment, Lucien qui pique son blanc coton, il est ravi. Pas de blast qui prend son mouscoto légendaire, on veut bien hâte de voir ce que ça va donner. Très efficace ce pic. Et Oni qui pique un Nymphali, ok, très bien. Pas vu souvent ça à l'œuvre. Et puis le pic il pique un petit garde-voir, jungler c'est efficace, Dodrio avec double stack aussi, alter biscuit bien sûr, la goule qui garde son pyro au but. Alors qui va aller, Dodrio sur lane peut-être? Avec blanc coton, éventuellement ça peut se faire avec, avec Nopo et Naruto sur lane en bas éventuellement. Pas de gros doudou, je suis abattu, et oui, toujours pas malheureusement. Est-ce que Mélodelph qui ressemble un peu à un gros doudou de loin, est-ce que ça te rassure ou pas du tout? Si tu me dis pas du tout, je comprendrai. Je jouerais bien, mais on n'aurait pas de sup. Bah, c'est vrai que Gros Doudou est un support, mais en fait, à quel moment est-ce qu'il est support? Personne n'a la référence. Personne n'a compris pourquoi il était épique en support, alors que c'est plus un tank finalement. Allez, c'est parti. GL chef à tous. Et cette fois-ci, on va retourner voir la routine top lane pour commencer avec évidemment les décals des junglers, probablement. Au bout de minute de jeu. Du coup, voir comment ça se passe pour pas de blaze. Et son petit mouscoto. Mélodelph et Argo avec son Mélodelph. Hein. Son petit pic habituel qui fait plaisir. Coup qui va être pratique hein, avec Dodrio. Gravité qui pourra empêcher Dodrio de faire des big vrilles intempestifs et douloureux. Allez, c'est parti. Hop là. Et ensuite, tout de suite, pas de blaze. Alors, on met des patates au log-pain parce qu'il le mérite bien. C'est sagouin là. Paf. Voilà, ça c'est beau ça. Allez, cassez-vous les lapinous là. Let's go. Allez, on a 4 points. On va essayer de les stacks évidemment. Du côté d'Odrio, ça va essayer de les stacks aussi. Est-ce que ça prend? Que pas de blast pour réussir à le voler. Oui, le vol, bien vu. Les 9 points qui passent. Stack. Bon, ça ne fait qu'un stack malheureusement. On va pouvoir prendre le deuxième tout de suite. Est-ce qu'il arrive à les avoir? Ouais, c'est bon, cette chose fait deuxième stack. Hop, on va regarder tout de suite ce qui se passe ici. Dodrio, est-ce qu'il arrive à. Il a mis un stack, mais il se barre. Est-ce qu'il va jouer Invade? Non, il zone ici. Pour prendre le. Et oui, c'est joué par Argo. Joli avec son écrase face. Non, je ne sais plus le sort de Mélodelph. Attention, pas de base de ne pas tomber. C'est joliment joué, bien joué. On a bien reculé. Hop, on essaie de ne pas laisser ça aux ennemis. Ouais, bien vu, pas de blast. Et à l'écart des junglers, ça y est. Garde voir qui est là aussi également. Bien joué, Bulbi. Arrivé pile à l'heure. Un magicien n'est jamais en retard. Prenons saké, hein. Bien sûr. Il y a des tons qui sont là déjà. Il y a du back pour aller chercher.
pour aller chercher un petit creep derrière pour évoluer, c'est chose faite. On va réussir à remettre un petit stack, attention mon cher Argo, un petit rayon pour reculer. On a raté Dodrio malheureusement, c'est dommage. Mais bon, ça prend des petits points, ça ne laisse pas trop de creep à l'adversaire, ça c'est pas mal. On va réussir à mettre un autre stack pour pas de blaze. Attention, ouh ouais, Pyrobut qui est déjà niveau 5, qui fait déjà très mal, hein, le buff de Pyrobut. Qui fait la diff en ce moment, et oui, Dodrio qui évolue du coup. Dodrio qui évolue en Dodrio, qui est seul pour défendre à 3v1, ça va être compliqué, il aurait pris un petit fruit. Ouais, hein, tant pis, hein, on concède les points, on concède les stacks malheureusement. On les laisse faire. Ouais, ça y est, ça joue une veille du côté de Pyrobut. Ça pique, attention. Oni qui est venu défendre également. Est-ce qu'on fait tomber Dodrio? Allez, ça y est, mon petit Kanto, il est là. Et on fait tomber Dodrio. Let's go, pas de blast qui est obligé de reculer. Hein. Poursuivi par des Céliandres. Blancoton qui tombe également, c'est joli. Par contre, Argo est tombé aussi. Eh oui, pas de blast qui a back. Bien joué. Kanto qui est de retour ici. Ouais, qui a raté son saut et qui se soigne sous la tour. Avec un peu de repos. Ok, Bulbi qui a décalé ici. C'est pas mal, l'objectif qui arrive dans 20 secondes. On va retourner voir juste vite fait ce qui se passe ici. À 2v1 pour les Tiltons. C'est joué par les Azeri. Dodrio qui est là, attention à ne pas se faire avoir par un petit gris, une triple attaque. Ok, allez hop, on retourne ici. En termes de niveau, c'est relativement kiff-kiff de chaque côté. Une petite avance pour Mew par rapport à Oni. Mais il va avoir son set incessamment sous peu. Ouais, joli engage sur le Blancoton qui a pris très cher d'ailleurs, attention. Il y a Mew aussi qui s'est trop avancé, qui a pris cher et ça y est, c'est joué par la team TBL. L'objectif, il faut reculer mon cher Oni, ouais, il a aussi reculé un petit peu. Il a fait tomber Blancoton, ça c'est pas mal joué. Zonage de descendre avec encore de bois pour ramener pas le blast dans la backlane. On a chopé des Céliandres et oui, on arrive à le faire tomber hein, à 5 dessus, c'est propre. Le Mew qui a ult pour se sauver le cul. Il revient dans la mêlée, il essaie de faire mal. Attention, un petit surf pour faire du dépop. Et allez, on le met à mal et on le fait tomber. Let's go. Blancoton qui revient dans la mêlée. Attention, attention. Et oui, le Dodrio qui arrive en légende avec son ult qui fait tomber pas de blaze. Mais est-ce que ça suffisant? Allez, le Kanto qui est mis à mal aussi. Attention, est-ce qu'on va réussir à survivre hein? Oui, ça out. Joli. Attention, Oni recule et Blancoton qui retombe encore une fois. Mew qui revient et qui prend assez cher avec garde-voie. Bulbi qui a fait un triple kill hein, qui fait tomber des Céliandres. Également pendant que le Retility a été dépop par la Goule en solo. Encore une fois. Oui, il est là juste pour les décales et jouer les objets au sol pendant que la team fait des fights. Ça se tient. Allez, ça part défendre devant le T2 en top lane. C'est ok, allez, on va le dépop rapidement à 4 dessus. Non, seulement à 2, hein, ça y est, Bulbi qui retourne. C'est de prendre sa jungle, ça y est, le red buff qui est réapparu, on va le reprendre. Hop, les Tiltons qui sont ici, est-ce qu'on va réussir à les jouer pour les... C'est joué pour faire les TBL, hein. Ok, là pour essayer de zoner un petit peu, obligé de reculer. Sur Argo, ouh, un petit gravité, aïe 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 aïe, Dodrio qui le fait tomber instant, qui le punit, le passage dans le bush là. Ouais, ça fait malin, encore une petite invade jungle pour faire diversion, pour pouvoir les scores et dépop le T1. Allez, 188 à 145, c'est relativement ok. Ouais, attention, Kanto qui tombe malheureusement, obligé de reculer, hein, sur le T2 en bot lane, puisque le tank est tombé, personne pour zoner devant. Il met du dégât à des Céliandres, mais des Céliandres l'intombable est là. Hein. Triple attaque de Dodrio. Allez, l'objectif qui est déjà joué par la team TBL. Reculer. Ça permet ça permet malheureusement de ne pas rattraper l'expérience en retard et on a fait tomber Dodrio, ça fait plaisir. Pouvoir avancer. Attention à l'invade jungle, les buffs ne sont pas là donc tout va bien pour l'instant. Blancoton qui s'est trop avancé, qui s'est fait punir instantanément par Pas de Blaze et son Mouscoto. Joli, attention, Oni qui prend très cher avec le lance-soleil de Mew. L'objet d'ult pour se remettre bien. Allez, on chope des Céliandres, on le fait tomber un marteau-bois, mais ça ne suffira pas pour rester en vie. Allez, il est tombé aussi. Là, Pyrobut qui va mettre 40 points. Et non! Oh, il est stoppé par les Tiltons! Le misplay! Et il se fait choper dans la jungle, attention! Et il est débarrassé instantanément, joli coup de Bulbi! Oh oui, le misplay qui fait plaisir pour les Azeri en tout cas! Blancoton qui est là et qui est suivi et qui tombe!
Allez, est-ce qu'on va pouvoir prendre le Regileki et faire tomber le T1 en top lane des TBL? On espère que ça va passer. Attention, oui, zonage de Kanto, Dodrio qui est de retour, le gravité. Est-ce que ça va l'empêcher de... Ouais, il est presque mort. Ah non! Et le lance-soleil de Mew bien placé au bon moment et qui permet au TBL de choper le Regileki. On va devoir reculer pour le défendre. Et malheureusement, c'était bien joué de la part des TBL, en tout cas de Mew, d'arriver au bon moment. Et de smite comme ça, c'est évidemment à ça que sert Mew, le lance-soleil pour donner et qui touche personne. C'est bien joué. Il va de qui essaie d'aller les choper, de les ramener, mais le lance-soleil qui fait tomber. Aïe aïe aïe, ça fait très très mal ça. Mew très efficace. Hein. Ça défend all Regileki. Bon, rayon lune de Argo pour remettre Oni sur pied. Quanto qui est sur le T2, prêt à défendre au cas où. Allez, l'objectif bot lane, le dernier, Golem avant le Rayquaza. Est-ce qu'on va le jouer? Voilà, Argo qui va aller mettre du point. Mais Dodrio il est là, il veille au grain. Arrive une triple attaque. Un gravité pour empêcher de l'empêcher de dash. Et il out. Et ça descend. Du coup, évidemment, l'objectif bot lane va être joué par les TBL. Il est déjà Carlife. Allez, il est des pops, c'est instant. Allez, finalement, Oni qui décale en haut, qui met. Oui, ah non, malheureusement, c'est dommage. Ils auraient pu mettre 49 d'overscore, mais finalement, ils ont préféré score le plus vite possible pour prendre les positions et attaquer le teamfight proprement. C'est pas grave, de toute façon, ce qui importe, c'est le fight au Ray, puisque là, ils sont un petit peu devant. Ça, ils ne le savent pas, mais de toute façon, ce qui... Oh, attention, Oni qui était trop avancé, un gros coup de marteau-bois qui fait mal, Kanto qui va dedans pour zoner. Voilà, qui ult au milieu. Pour pas tomber, voilà, oui, joli. Un lance-soleil qui fait très très mal de la part de Mew, attention. Tout le monde est toujours vivant. Voilà, encore un lance-soleil bien placé. On est obligé de reculer, c'est chaud pour lui. Et oui, l'ult de Dodrio qui le fait tomber, un double kill hein, qui fait tomber également Gardevoir. Et Argo qui tombe aussi, il ne reste que Kanto, Palblaz étant tombé également. Et c'est, ça y est, le pentakill encore une fois. Il a réussi à faire tomber un Blancoton et puis rebut, mais ce ne serait pas suffisant. Encore double kill de Dodrio qui fait très très mal. Argo qui est de retour, mais et Jamin Life, le Rayquaza. En plus, Argo ce n'est pas vraiment le smiter, à moins qu'il ult et qu'il utilise vol, mais je crois qu'il n'a plus d'ult. Il arrive, c'est déjà trop tard. Une gravité et c'est parti, la team TBL va à les scores. Elle va réussir probablement à mettre au moins 200 points. À Déciliante qui est en haut. Et voilà, et Dodrio qui va milieu, voilà, ça fait 200. On essaie de péter les boucliers, est-ce qu'on y arrive? Pas tout à fait, pas encore. Gulbi qui est encore tombé une fois et on remet un peu de score. Et ils ont FF finalement. Enfin, PA a compris que Mouskoto était la solution. Join Code Drift, mourrez-moi. Vive le jeu de Code Drift, let's go. C'est pas de jouer pour gagner, on essaie des compos, des matchs pour faire des tests. Non, mais clairement. Pas de soucis, c'est à ça que servent les scrims. Ce sont des matchs d'entraînement, donc c'est là pour essayer des nouvelles choses, des compos bien sûr, des stratégies évoquées en entraînement. C'est fait pour ça, donc il n'y a pas de soucis. Vous aussi. En tout cas, bravo à tous. Alors, en termes de kills, ça fait quoi? Ça fait du 6, 15, 15 contre 13, 14, 18. Donc un petit peu plus pour l'Aziri. Alors, en termes de données, ça donne quoi? Ah, Dodrio très très chaud hein, avec 90k de dégâts. Ni très très chaud aussi, à 86k. Hein. Voilà, Argo qui a retrouvé son def et qui a fait 130k de soins. C'est très très propre. Alors, bravo à tous. C'était encore un beau match, malheureusement. Hein, remporté par les TBL grâce au Smite Ray et au Fight Final remporté, mais bien joué aussi à la Team Azeri. Vous êtes tous très bien joués.